Alors, dans cette partie, on va s'intéresser, tout d'abord à l'écoulement donc d'un fluide autour d'une bille. On a vu dans le cours que lorsque les conditions, sont réunies, eh bien, la force de Stokes peut se mettre sous la forme, vecteur F égale -6 pi A fois le vecteur V, hein, donc, typiquement le modèle d'une force de frottement fluide. Donc si je considère la chute de la bille, dans notre bassin, on va choisir un axe Z descendant en toute logique. Le système qu'on va prendre, c'est la sphère. Le référentiel d'étude, ça va être le référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen. Si on fait le bilan des forces extérieures qui s'appliquent, on va avoir le poids, la poussée d'Archimède qui s'applique également puisque toutes les conditions nécessaires sont réunies, et enfin la force de Stokes. Dans ce cas-là, l'application simple du principe fondamental de la dynamique conduit au fait que la masse fois l'accélération, hein, est égale à la somme des actions extérieures qui s'appliquent au système. Donc dans ce cas-là, le poids, la poussée d'Archimède, la force de Stokes. On rappelle que la poussée d'Archimède se met sous la forme moins le poids du volume de fluide déplacé, autrement dit, moins 4 tiers de pi a cube, mu la masse volumique du fluide et vecteur g. Donc si je mets cette équation différentielle en forme canonique, il vient naturellement, donc dv sur dt plus k sur m vecteur v est égal à 1 moins 4 tiers de pi a cube mu sur m fois le vecteur g. La résolution de cette équation différentielle est aisée. On va obtenir tout d'abord la solution homogène associée, vecteur exponentiel de moins km fois t, plus une solution particulière obtenue sous la forme d'une constante, sous la forme du coup m sur k, facteur de 1 moins 4 tiers de pi a cube mu sur m, le tout fois g. Comme d'habitude, si on observe le premier terme, on remarque qu'il tend vers le vecteur nul, quand le temps tend vers l'infini, autrement dit la deuxième partie de la somme est une vitesse limite en fait, hein, qu'on va noter Vl. Pour exprimer la constante a, il suffit de se placer à t égale 0, et à t égale 0, la vitesse est donnée par le texte, hein, v égale v0. Ça fait donc vecteur a plus vecteur l, autrement dit le vecteur a c'est v0 moins vl. On nous dit donc naturellement l'expression finale de la vitesse, hein, sous la forme v0 moins vl, exponentielle de moins k sur m fois t, plus vecteur vl. Bon. Alors, finalement, si on veut obtenir le temps au bout duquel la 99% de la vitesse limitée est atteint, il faut juste résoudre l'équation suivante. V de taux, hein, est égal à 0,99 fois VL. Et donc, si je mets ça en forme, ça doit être égal à V0 moins VL exponentielle de moins K sur M fois taux, plus VL. Là, j'ai pu retirer tous les vecteurs parce qu'on sait que c'est un problème à une seule direction, hein, verticale. Naturellement, il vient tout de suite, hein, que taux est égal à moins m sur k, logarithme népérien de moins 0,01 VL divisé par V0 moins VL. Quand on fait les applications numériques, on obtient pour VL 24,4 mètres par seconde, c'est quand même pas mal, hein, et pour taux 12,7 secondes. Autrement dit, hein, contrairement à ce qu'on a pu faire dans d'autres cas, à la 12,7 secondes, le régime permanent est loin d'être atteint rapidement. On est sur une dizaine de secondes. Si on dit que le régime permanent il est atteint au bout de 4-5 taux, il nous faudra quasiment une minute, hein, pour atteindre le régime permanent. Donc le régime transitoire où la solution homogène n'est pas encore éteinte, eh bien, n'est absolument pas négligeable. Pour obtenir la position en fonction du temps, il suffit de trouver une primitive. Et donc on va obtenir z de t égale moins m sur k, v0 moins vl, exponentielle de moins k sur m fois t, plus vl fois t, plus une constante b. Pour trouver la constante b, il suffit de se souvenir qu'à t égale 0, l'altitude est nulle, et donc on en déduit directement que b est égal à m sur k fois v0 moins vl. Et donc on obtient naturellement l'expression finale de z en fonction du temps. On a donc z de t égale m sur k fois v0 moins vl, facteur de 1 moins exponentielle de moins k sur mt, le tout plus vl fois t. Donc si on veut terminer sur la suite, là, on va chercher le temps t tel que quoi? On veut trouver le temps t tel que la balle a atteint le fond du bassin. Autrement dit, je veux que z de t, hein, z égale de grand t, soit égal à petit h. Et donc il suffit de remplacer ça simplement petit t égale grand t. Et z égale h. Si on fait l'hypothèse que la grandeur k sur m fois grand t sera faible, on verra à la fin, on peut faire un dl à l'ordre 2. Et on doit aller à l'ordre 2 parce qu'il n'est pas si faible que ça. L'exponentielle x à l'ordre 2, ça se met sous la forme 1 plus x plus 1 demi de x carré plus petit o de x2. Et donc ça, si je le mets en forme dans mon équation d'avant, exponentielle de moins k sur mt, ça va se traduire par 1 moins k sur mt plus 1 demi de k sur m fois t au carré. Et donc, dans mon expression de h, j'ai abouti à l'expression qui est représentée en dessous, hein,
et donc à petit h sous cette forme-là. On observe là directement qu'on a une équation du second ordre, hein, qu'on résout à la machine et qui nous permet d'obtenir rapidement, pour l'application numérique, un temps grand T qui vaut 0,6 secondes. Et ça va donc nous donner un K sur M fois T qui est relativement faible, c'est pour ça qu'on a dû aller à l'ordre 2, et une vitesse au moment où la balle atteint le fond qui vaut 6,3 mètres par seconde. On remarque là qu'à 6,3 mètres par seconde, effectivement, on n'est qu'à quasiment un quart de la vitesse limite, hein. Donc on n'a pas du tout atteint le régime permanent, on a bien fait de tenir compte encore du régime transitoire.